Et si la prochaine superpuissance mondiale venait d'Afrique et non d'Occident ou d'Asie? Pour beaucoup, cela semble encore improbable. Pourtant, négliger ce qui s'y prépare serait une erreur historique. Il suffit de regarder l'histoire pour voir à quel point les certitudes d'aujourd'hui peuvent se retourner du jour au lendemain. Rappelez-vous l'exemple de la Chine. Dans les années 70, personne n'imaginait que ce pays deviendrait, en moins de 50 ans, la deuxième économie mondiale. L'Afrique est aujourd'hui à l'aube d'une transformation aussi radicale, et ceux qui l'ignorent risquent de manquer le prochain grand tournant de l'histoire mondiale. L'Afrique n'attend plus son heure. Elle est déjà devenue l'un des principaux moteurs du développement mondial. Du nord au sud, d'est en ouest, des méga-projets, pour une valeur totale dépassant 200 milliards de dollars, bouleversent le paysage et attirent tous les regards. Ces investissements colossaux, équivalents à plus de la moitié du PIB de pays européens comme la Grèce, témoignent d'une dynamique sans précédent sur le continent. Autrefois, de tels montants étaient l'apanage des marchés émergents asiatiques. Désormais, ils irriguent les terres africaines, des déserts du Sahara aux forêts du bassin du Congo. Ici, il ne s'agit pas de simples améliorations. Ce sont des chantiers gigantesques qui redéfinissent l'économie, l'énergie et l'industrie africaine. Autoroutes flambant neuves, corridors ferroviaires, ports ultramodernes, raffineries titanesques et pipelines traversant des pays entiers. L'Afrique ne réclame plus une place à la table mondiale. Elle construit désormais sa propre table, selon ses propres règles. Il suffit de se rendre à Abidjan, Lagos ou Addis Abeba pour constater l'effervescence qui s'empare des capitales africaines, où les grues, les camions et les ouvriers travaillent jour et nuit à ériger les fondations d'une nouvelle ère. Ce qui change tout, c'est la rapidité et l'ampleur de cette transformation. Les investissements ne sont plus imposés de l'extérieur. Ils sont conçus, financés et portés par des gouvernements, des entreprises et même des milliardaires africains, décidés à écrire leur propre destin. Une nouvelle génération de leaders façonne un avenir où les décisions et les profits restent locaux. Cette dynamique rappelle, à bien des égards, celle des dragons asiatiques dans les années 80. Corée du Sud, Singapour, Taïwan et Hong Kong avaient alors décidé de ne plus être de simples ateliers du monde, mais de véritables centres d'innovation. Aujourd'hui, l'Afrique emprunte la même voie d'émancipation. Ignorer cette révolution, c'est rater des opportunités inédites d'investissement, d'influence et de partenariat. L'Afrique n'est plus un pari audacieux pour demain. Elle redessine déjà la carte du pouvoir économique et politique. Des entreprises comme Flutterwave, Jumia ou Andela montrent que les licornes africaines n'ont rien à envier à leurs homologues de la Silicon Valley. Les fonds d'investissement, autrefois réticents, se bousculent désormais pour entrer sur ce marché où tout reste à construire. Mais comment ce basculement s'est-il opéré? Pour comprendre les racines de cette révolution silencieuse, il faut plonger au cœur du changement et découvrir comment le continent a réinventé sa trajectoire. Pour cela, il est utile de comparer l'Afrique à d'autres régions du monde ayant connu des réveils comparables. L'Inde, par exemple, après des décennies de stagnation, a su transformer son destin grâce à l'ouverture économique, l'investissement massif dans les infrastructures et la montée en puissance d'une nouvelle classe moyenne. L'Afrique suit désormais une trajectoire similaire, mais à une vitesse encore plus rapide. Tout a commencé il y a un peu plus de 10 ans, à un moment charnière. C'est là que s'est enclenchée une dynamique irréversible. Cette décennie a vu émerger une génération de dirigeants déterminés à rompre avec le passé et à s'inspirer des modèles asiatiques et latino-américains pour tracer une voie africaine du développement. L'Union africaine, qui fêtera bientôt ses 60 ans, s'est dotée d'ambitions nouvelles comme l'Agenda 2603, dont l'objectif est de bâtir une Afrique prospère et intégrée, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Pendant de nombreuses décennies, l'Afrique a été réduite à un simple gisement de matières premières. Les images relayées dans le monde entier montraient un continent passif, figé dans la dépendance, incapable de décider de son propre sort. Aujourd'hui, cette vision appartient au passé et vacille sous l'impact d'un bouleversement profond. Les mines d'or du Ghana, les puits de pétrole du Nigeria, les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, autant de richesses qui, jadis, profitaient avant tout à l'étranger. Désormais, ces ressources sont au cœur de stratégies nationales visant à maximiser les retombées locales. Ce qui se joue désormais, c'est un basculement radical. L'Afrique passe de la soumission à la maîtrise. Les dirigeants africains ne veulent de plus seulement exporter des ressources, ils veulent les transformer, les valoriser et écrire eux-mêmes leur avenir.
Ce désir d'autonomie, mûri au fil des décennies, s'est mué en action concrète avec une rapidité inédite ces dernières années. Au Bénin, par exemple, la filière coton est désormais maîtrisée du champ à l'usine, ce qui permet de créer des milliers d'emplois et de capter une plus grande part de la valeur ajoutée. Sur tout le continent, une vague d'investissements africains déferle. Ports ultramodernes, oléoducs de plusieurs milliers de kilomètres, routes flambant neuves, centrales électriques ambitieuses, ces chantiers titanesques voient le jour grâce à une volonté locale affirmée et à des alliances stratégiques choisies avec soin. Désormais, les infrastructures ne sont plus uniquement le fruit de sociétés étrangères. Elles sont pensées, lancées et pilotées par des acteurs africains, qui sélectionnent eux-mêmes leurs partenaires internationaux et gardent le contrôle des opérations. On peut citer l'aéroport Blaise Diagne au Sénégal, construit et exploité principalement par des entreprises africaines, ou encore le port de Kribi au Cameroun, qui s'impose comme une nouvelle porte d'entrée pour le commerce régional. Ce n'est plus l'Afrique qui subit, c'est l'Afrique qui choisit, négocie et protège ses intérêts fondamentaux. L'enjeu est limpide, faire en sorte que la croissance, les emplois et les profits restent sur place au bénéfice des populations africaines. Ce réveil se traduit déjà par la création de centaines de milliers d'emplois et une mutation industrielle sans précédent. En Éthiopie, la zone industrielle de Hawassa a attiré des dizaines d'entreprises textiles, générant des emplois pour des dizaines de milliers de jeunes, principalement des femmes, et contribuant à l'essor d'une classe moyenne dynamique. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est passer à côté de l'éveil d'un géant. Tandis qu'ailleurs, on débat encore du potentiel africain, le continent passe à l'action et réécrit les règles du jeu mondial. Comprendre ce mouvement, c'est prendre une avance décisive. Le négliger, c'est risquer d'être relégué au second plan de la nouvelle compétition mondiale. Ce fut le cas pour certains pays occidentaux à l'époque du décollage asiatique. Ceux qui ont anticipé les mutations, comme l'Allemagne, s'en sont bien sortis. Ceux qui ont tardé, comme la France, ont dû rattraper leur retard. Mais comment s'incarne concrètement ce basculement sur le terrain ? Plongeons dans des exemples précis qui illustrent cette transformation spectaculaire. Prenons l'exemple du secteur agricole. Au Rwanda, la modernisation de la chaîne de café a permis d'exporter des produits premium vers l'Europe et l'Amérique du Nord, générant des revenus considérables pour les petits producteurs. Ou encore la révolution numérique portée par le Kenya avec M-Pesa, qui a permis à des millions de personnes d'accéder aux services bancaires et de lancer leur micro-entreprise. Derrière chaque projet, des choix stratégiques émergent, révélant la nouvelle posture de l'Afrique. Découvrons comment ces décisions façonnent la réalité économique du continent. Regardons le Maroc, qui a choisi de devenir un leader de l'industrie automobile et aéronautique en Afrique. Grâce à des investissements massifs dans la formation et l'infrastructure, le pays attire aujourd'hui des géants mondiaux comme Renault, PSA et Boeing. Cela démontre que l'Afrique peut rivaliser avec les meilleurs, à condition de miser sur l'excellence et la vision à long terme. Derrière chaque chiffre, il y a des vies bouleversées, des emplois créés, des routes tracées et un avenir en pleine mutation. L'Afrique ne se contente plus de rêver au développement. Elle le façonne elle-même, brique après brique, avec des méga-projets capables de redessiner la carte du continent et de secouer l'ordre mondial. C'est une dynamique qui rappelle l'industrialisation rapide du Japon à la fin du XIXe siècle, où une volonté politique forte a permis de rattraper et dépasser les puissances occidentales en quelques décennies. Regardez à l'est le corridor LAPSET. Ce projet titanesque relie le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan du Sud, ouvrant une autoroute commerciale flambant neuve vers la prospérité. Ports modernes, autoroutes, voies du ferré, oléoducs, aéroports et réseaux numériques. Tout converge pour sortir des régions entières de l'isolement. Pour la première fois, des millions de personnes voient débarquer des emplois, des écoles, des hôpitaux. Les coûts de transport chutent, les marchandises circulent à une vitesse inédite et l'Afrique de l'Est s'impose comme un nouveau pilier du commerce mondial. Ce corridor est comparable, dans son ambition et ses effets transformateurs, au transsibérien russe ou à la route de la soie chinoise. Il ne s'agit pas seulement de relier des villes, mais de créer un écosystème où l'industrie, l'agriculture et les services se développent en synergie. Cap à l'ouest, où l'Ouganda s'apprête à tourner une page historique avec le projet pétrolier du lac Albert. Pendant des décennies, l'or noir sommeillait, faute d'investisseurs et d'infrastructures. Aujourd'hui, les champs Tilenga et Kingfisher prennent vie, promettant un bouleversement économique. Mais le clou du spectacle, c'est ce pipeline chauffé de près de 1500 km, le plus long de son genre, qui va acheminer le pétrole ougandais jusqu'aux côtes tanzaniennes.
Pour l'Ouganda, ce projet signifie indépendance énergétique, recettes colossales et création de milliers d'emplois qualifiés, avec un niveau de contrôle inédit pour le pays. À titre de comparaison, le pipeline Trans-Alaska, qui a transformé l'économie de l'Alaska dans les années 70, a joué un rôle similaire. Il a permis à la région de passer d'une économie de subsistance à une économie moderne et diversifiée. Au Nigeria, la raffinerie Dangote change la donne. Pendant longtemps, le pays exportait son pétrole brut, puis rachetait des carburants raffinés à prix fort. Cette logique appartient désormais au passé. Grâce à la plus grande raffinerie d'Afrique, le Nigeria transforme sur place sa plus précieuse ressource. Cette souveraineté industrielle permet de créer plus de 100 000 emplois, de s'affranchir d'une dépendance coûteuse et d'insuffler un nouveau dynamisme à toute l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle s'inspire de ce que l'Arabie saoudite a réalisé dans les années 80, transformer la richesse pétrolière en industrie locale, en emplois et en innovation. Mais l'ambition nigériane va plus loin. Le gazoduc Nigeria-Maroc, long de plus de 7000 km, reliera 15 pays et de nombreuses capitales jusqu'aux portes de l'Europe. Ce corridor énergétique n'apporte pas seulement du gaz, il tisse de nouveaux liens économiques, accélère l'intégration africaine et offre au continent une voie plus forte sur l'échiquier énergétique mondial. À terme, ce projet pourrait permettre à l'Afrique de peser davantage dans les négociations internationales sur l'énergie, tout comme la Russie l'a fait avec ses pipelines vers l'Europe. Plus au nord, l'Égypte construit une capitale intelligente, pensée pour 21 millions d'habitants. Cette ville du futur incarne l'Afrique de demain. Technologie de pointe, infrastructures vertes, transports propres, services publics connectés. Véritable laboratoire urbain, elle attire déjà investisseurs et regards du monde entier, inspirant d'autres pays à suivre la voie de l'innovation. Ce projet s'inscrit dans la lignée des grandes capitales planifiées du monde, à l'image de Brasilia au Brésil ou de Songdo en Corée du Sud, qui ont permis de repenser la ville comme un moteur de développement durable. Au cœur du continent, le barrage Grand Inga en République démocratique du Congo défie l'imagination. Si le projet atteint son plein potentiel, il pourra fournir de l'énergie propre à près de la moitié de l'Afrique subsaharienne. Imaginez des millions de foyers éclairés, des industries actives, des villes qui s'étendent et une promesse écologique sans précédent à cette échelle. C'est un projet comparable au barrage des Trois Gorges en Chine, qui a non seulement transformé le paysage énergétique chinois, mais aussi provoqué une mutation sociale et économique de grande ampleur. Derrière chacun de ces chantiers se cachent des paris gigantesques. Leur réussite pourrait redéfinir la place de l'Afrique dans l'économie mondiale pour des générations. Leur échec, au contraire, entraînerait des conséquences profondes sur la croissance, la stabilité et l'influence du continent. Pour éviter les écueils, il convient d'apprendre des erreurs du passé, comme celles de certains pays d'Amérique latine, qui ont vu leurs méga-projets tourner au fiasco faute de gouvernance et de transparence. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement des infrastructures, c'est la capacité d'un continent à façonner son avenir, à affirmer sa souveraineté et à ouvrir la voie à une ère nouvelle de prospérité et de fierté africaine. C'est aussi une question d'identité et d'émancipation. Pour la première fois depuis les indépendances, les Africains peuvent dire « nous sommes maîtres de notre destin ». Mais derrière ces avancées spectaculaires, des défis colossaux demeurent, car chaque méga-chantier cache aussi des risques et des fractures parfois invisibles au premier regard. La gestion de l'endettement, la préservation de l'environnement, la lutte contre la corruption et l'inclusion sociale sont autant de défis à relever pour que ces projets profitent réellement à la majorité de la population. Jamais l'Afrique n'a été autant convoitée qu'aujourd'hui. Les regards du monde entier convergent vers elle, une ruée planétaire s'accélère. Les États-Unis, la Chine, l'Europe, tous s'affrontent pour saisir leur part, conscients que ce qui se joue ici façonnera l'équilibre global pour des décennies. Cette course rappelle la rivalité entre grandes puissances pour le contrôle du canal de Suez au XIXe siècle ou celle autour du golfe Persique au XXe siècle. Mais l'Afrique, cette fois, veut être l'arbitre de sa propre histoire. Mais cette fois, l'Afrique ne se contente plus d'accueillir. Elle négocie, impose ses règles, exige que chaque projet crée des emplois locaux, transmette des savoir-faire et s'inscrive dans une vision de développement durable. Les contrats s'endoger sont repensés pour que la richesse reste sur le continent, bouleversant l'ordre établi. Cette stratégie a déjà porté ses fruits au Botswana, où une gestion rigoureuse des diamants a permis de financer l'éducation et la santé pour toute la population. Ce transfert de pouvoir se manifeste partout, dans l'essor de corridors logistiques, la naissance de raffineries ultramodernes, la construction de villes intelligentes.
Ces choix ne sont pas uniquement économiques, ils sont déterminants pour l'avenir de la jeunesse africaine, désormais la plus nombreuse et la plus énergique du monde. D'ici 2050, un jeune sur 4 dans le monde sera africain, ce qui représente une force de travail et de créativité inégalée. Chaque décision prise aujourd'hui façonne la vie de centaines de millions de jeunes. L'Afrique détient la clé de l'énergie verte, des technologies numériques et de la sécurité alimentaire du futur. Ignorer ce mouvement, c'est risquer de manquer un marché immense, des ressources vitales et des alliances décisives pour l'avenir. Les entreprises qui investissent aujourd'hui dans la formation, l'éducation et l'innovation seront les grandes gagnantes de demain. Dans cette compétition planétaire, l'Afrique impose son tempo. Les grandes puissances doivent s'adapter ou risquer d'être écartées des nouveaux axes du commerce et de l'innovation. Plus que jamais, c'est sur le continent africain que se décide la trajectoire énergétique et industrielle du globe. Le développement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, incarne cette ambition d'intégration et de puissance collective. Pour les sociétés africaines, les enjeux sont immenses. Chaque méga-projet, chaque infrastructure génère des opportunités et soulève des défis majeurs. Comment garantir la répartition équitable des bénéfices, former une main-d'œuvre qualifiée, assurer justice sociale et durabilité? Il s'agit d'un équilibre délicat que d'autres régions du monde ont parfois échoué à trouver. L'Afrique peut s'inspirer des succès, mais aussi des échecs, des pays comme le Brésil, où la croissance rapide a parfois creusé les inégalités. Pour les jeunes, c'est une occasion historique de devenir les moteurs du changement, de conduire l'innovation, d'entreprendre. Les succès et les échecs d'aujourd'hui façonneront l'Afrique d'une génération entière. À Dakar, Lagos, Nairobi ou Le Caire, des incubateurs de start-up voient le jour, offrant à la jeunesse les moyens de concrétiser ses idées. Des programmes comme YALI, Young African Leader Initiative, ou African Leadership University accompagnent cette nouvelle génération de leaders. Face à cette transformation, une question cruciale s'impose. Comment comprendre et accompagner ce bouleversement sans précédent? Quelles leçons tirer pour ne pas rester simple spectateur d'une révolution déjà en marche? À présent, explorons les visages et les projets qui incarnent cette nouvelle Afrique en mouvement. Qui sont les leaders et quelles stratégies dessinent-ils pour le continent? Pensons à Aliko Dangote, le magnate nigérian qui investit des milliards dans l'industrie et l'agroalimentaire, ou à Mo Ibrahim, pionnier des télécoms devenu philanthrope pour la bonne gouvernance. Mais aussi à de jeunes entrepreneuses comme Rebecca Enonchong ou Fatoumata Ba qui font rayonner la tech africaine à l'international. Il ne s'agit plus d'attendre, l'heure est à l'action. Les méga-projets africains ne sont pas que des vitrines. Ils déclenchent donc des changements réels, ouvrant des perspectives inédites à saisir dès aujourd'hui. Pour les gouvernements, cela signifie investir dans l'éducation, l'innovation et l'infrastructure, tout en garantissant transparence et inclusion. Pour les citoyens, cela implique de s'impliquer dans la vie économique et sociale, de créer, d'innover et de participer à la construction du futur. Pour les Africains, c'est le moment crucial. L'industrie s'automatise, l'énergie devient propre, l'entrepreneuriat s'intensifie et la formation devient indispensable. Chacun peut s'impliquer en lançant son initiative ou en rejoignant ces nouveaux secteurs qui recrutent massivement. Par exemple, les métiers des énergies renouvelables, de la cybersécurité ou de la logistique sont en plein essor et offrent des carrières prometteuses. Les investisseurs doivent changer de paradigme, comprendre les dynamiques locales, construire ensemble et choisir des partenariats où chaque partie gagne réellement. C'est ainsi que l'on forge une croissance robuste, durable, avantageuse pour tous. Il ne suffit plus d'apporter des capitaux. Il faut aussi miser sur les talents, le transfert de compétences et l'intégration dans les chaînes de valeur locales. Pour la jeunesse, l'opportunité est unique. Les nouveaux métiers, ingénierie, gestion, maintenance, environnement, offrent des carrières solides, bien rémunérées et tournées vers l'avenir. Se former à ces compétences, c'est garantir sa place et son impact pour demain. En Afrique du Sud, le secteur des technologies vertes recrute déjà des milliers de jeunes ingénieurs pour concevoir les villes de demain, tandis que le Maroc forme des techniciens pour ses parcs solaires géants. Les décideurs, eux, portent la responsabilité majeure, privilégier une vision à long terme, garantir l'appropriation des ressources et investir dans l'éducation. Ce sont les clés d'un développement partagé pour éviter les pièges du passé. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur l'éducation et la bonne gouvernance après le génocide, montre que même les contextes les plus difficiles peuvent être transformés avec une vision et une stratégie cohérentes. Mais le risque est clair, ceux qui tardent seront dépassés.
L'Afrique impose un nouvel ordre où l'agilité et la vision sont décisives. Le choix est net, rejoindre le mouvement ou rester simple spectateur d'une transformation silencieuse mais implacable. C'est une leçon que l'histoire a souvent rappelée. Ceux qui hésitent à s'adapter aux grandes mutations finissent par être marginalisés. Reste à comprendre comment ces transformations s'incarnent concrètement sur le terrain. Qui sont les visages et les initiatives qui illustrent ce nouveau souffle africain? De Kigali à Casablanca, de Lomé à Johannesburg, des millions de femmes et d'hommes bâtissent chaque jour une Afrique nouvelle, fière, innovante et solidaire. Des coopératives agricoles, des start-up fintech, des réseaux de microcrédits, toutes ces initiatives participent à l'avènement d'une Afrique inclusive et résiliente. L'avenir du monde s'écrit désormais avec l'Afrique au centre. Reste à savoir, serez-vous acteur de cette montée en puissance ou simple spectateur? L'histoire est en marche et chacun peut y prendre part, à condition d'ouvrir les yeux et de saisir les opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus l'autorisation d'avancer. Elle conçoit, elle bâtit, elle façonne les énergies et les marchés de demain à sa façon. Les méga-projets évoqués ne sont qu'un prélude. Ils annoncent une ère où l'Afrique prend son destin en main, à une échelle inédite. Demain, peut-être verra-t-on une entreprise africaine figurer parmi les 10 plus grandes du monde, ou une université africaine dominer les classements internationaux. Ce basculement n'est plus une idée abstraite, il s'accélère chaque jour. Des millions d'emplois voient le jour, des infrastructures titanesques transforment des régions entières et des talents africains occupent le devant de la scène, guidés par une volonté locale et épaulés par des alliés stratégiques. Des exemples comme le Centre de recherche médicale de Dakar, qui a développé le premier test de dépistage rapide du Covid-19 en Afrique, montrent la capacité du continent à innover et à répondre aux crises mondiales. Pour la première fois, le continent ne se contente plus d'exporter ses matières premières. Il transforme, il investit, il exporte des produits du fini et conserve la valeur sur place. Les décisions et les bénéfices restent majoritairement en Afrique, où entrepreneurs et gouvernements fixent les nouvelles règles du jeu. C'est un tournant historique qui pourrait inspirer d'autres régions du monde à repenser leur modèle de développement. Ce réveil pose une question brûlante. Participerez-vous à cette transformation ou resterez-vous en marge d'un bouleversement qui redessine déjà la carte du pouvoir mondial? S'investir, c'est saisir que l'Afrique n'est plus un pari incertain, mais une locomotive de croissance et d'opportunités. Rester passif, c'est prendre le risque de voir l'histoire se faire sans vous. Ce choix vous appartient. Serez-vous du côté de ceux qui bâtissent, collaborent, investissent, ou observerez-vous la renaissance d'un géant sans y prendre part? L'Afrique ne se tait plus. Elle avance et tend la main à ceux qui souhaitent construire l'avenir à ses côtés. C'est le moment d'agir, d'apprendre, de s'associer et de miser sur le potentiel immense d'un continent en pleine mutation. Le moment d'agir, c'est maintenant. Les prochaines années seront déterminantes pour ceux qui feront ce pari. Restez attentifs. La révolution africaine ne fait que commencer. Les chapitres à venir s'écriront avec ceux qui auront eu l'audace de croire en la force tranquille d'un continent en plein essor. À vous de décider si vous en serez acteur ou